Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Prends garde, frère, que le destin du mauvais riche ne soit le tien. Si ton histoire a été écrite, c'est bien pour que nous évitions de lui ressembler. Homme, imite donc la terre comme elle, porte du fruit. Ne te montre pas moins bon qu'elle, qui n'a pas d'âme. Ce n'est pas pour en jouir elle-même que la terre nourrit ses fruits. C'est pour ton service. Mais toi, tu as cet avantage que les bénéfices de ta bienveillance reviennent finalement à toi-même. Car c'est aux bienfaiteurs que revient toujours la récompense du bien qu'ils ont fait. Pourquoi donc te tourmenter à ce point et faire tant d'efforts pour mettre ta richesse à l'abri derrière le mortier et les briques? Que tu le veuilles ou non, tu devras bien un jour laisser là ton argent. Au contraire, la gloire de tout le bien que tu auras fait, tu l'emporteras avec toi jusque devant le souverain maître, quand tout un peuple, se pressant pour te défendre auprès du juge commun, t'appellera des noms qui diront que tu l'as nourri, que tu l'as assisté, que tu as été bon. Combien tu devrais être reconnaissant, heureux et fier de l'honneur qui t'est fait. Ce n'est pas toi qui dois aller importuner les autres à leur porte, ce sont les autres qui se pressent à la tienne. Mais à ce moment tu t'assombris, tu deviens inabordable. Tu fuis les rencontres de peur de devoir lâcher un peu de ce que tu gardes si jalousement. Et tu ne connais qu'un seul mot. Je n'ai rien, je ne vous donnerai rien, car je suis pauvre. Pauvre, tu l'es en réalité, et pauvre de tout bien, pauvre d'amour, pauvre de bonté, pauvre de confiance en Dieu, pauvre d'espérance éternelle.